Demain, je pars en reportage au Mexique pour tourner un documentaire. Cette mission est un peu spéciale et je me suis dit que ça serait intéressant de partager avec vous le matos que je vais emporter là-bas. Boîtier, optique, drone, accessoires, je vais tout dévoiler. C'est un peu chelou comme phrase, non? Je sais pas si j'assume. Alors, cette vidéo n'était pas du tout prévue et ce contrat non plus. Clem, un ami qui a déjà réalisé un documentaire sur la protection marine en Basse-Californie avec son association The Blue Quest, je vous mets le lien en description, allez le voir, il est vraiment cool. Donc, Clem m'a contacté il y a 2 semaines pour me proposer de participer au tournage du prochain documentaire de Julia. Alors, vous avez déjà vu ces 2 énergumènes dans une vidéo que j'avais tournée à Bilbao sur les requins à peau bleue. Là encore, je vous mets le lien en description, allez-y, c'est trop cool. Je vais donc suivre ces 2 personnes sur 2 semaines pour, faire des trucs. Bon. En fait, j'ai signé une NDA, donc je ne peux pas trop vous expliquer ce qu'on va faire dans les détails, mais par contre, je peux vous expliquer comment je vais filmer tout ça. Je vais devoir faire plusieurs choses. 1. De l'interview. Ça implique donc de la prise de son. 2. Du run and gun, donc du matos rapidement déployable et qui tient dans un sac à dos. 3. On prend l'avion. Je n'ai donc droit qu'à 20 kg en soute et 10 kg en cabine. Il va donc falloir que je fasse cohabiter mes caleçons et les objets et il y aura forcément un choix à faire. 4. Des prises de vue au drone. 5. Des prises de vue sous l'eau. 6. Non, c'est bon, on arrête les conneries, c'est déjà pas mal, je vais jamais m'en sortir s'il y a plus que ça. Cette vidéo n'est donc pas un test de matériel. Je vais plutôt vous expliquer mon process de travail et la réflexion que j'ai eue dans le choix de mon matos. Néanmoins, si vous souhaitez que je pousse en détail un élément, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, je me ferai une joie d'en faire une vidéo dédiée. Je vais grave regretter. Ils vont me demander une review de mes caleçons, j'en suis sûr. Je vais prendre 2 boîtiers. Le Z9 comme boîtier principal et le Z6 en seconde cam. Le Z9 va me permettre d'être réactif et de pouvoir switcher du mode photo au mode vidéo. Je vais aussi utiliser le codec ProRes pour les money shots et j'espère pouvoir sortir des images léchées aux petits oignons. Le Z6, lui, il va me servir de caméra fixe pour les interviews et avec le Z9, ça va me permettre d'avoir 2 valeurs de plan. C'est aussi le boîtier que j'utiliserai sous l'eau. Pour les optiques, le choix était plus difficile. J'ai envie d'avoir des images oniriques et de filmer des plans qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir en reportage. J'étais donc pas trop chaud pour partir avec la simple triplette 14-24, 24-70, 70-200. Mon choix s'est plutôt porté vers des focales fixes et un transstandard. Pour la longue focale, je vais prendre le 80-400. Alors, j'ai commandé le 100-400 en gamme Z, mais j'ai pas beaucoup d'espoir de voir le livreur me l'amener avant mon départ. Oui, mon avion il part demain, ouais. Du coup, je me rabats sur son équivalent F. Alors, ça reste une très bonne optique que j'aime beaucoup. Je l'ai tout le temps sur moi quand je pars en voyage ou quand je fais un trek. J'adore sa manière de compresser les perspectives et d'isoler un élément lointain. C'est d'ailleurs lui que vous pouvez voir sur la bannière de ma chaîne. Je vais aussi prendre le 105 mm 1.4. Je vous présente plus cette optique, 80% des photos sur mon Insta sont prises avec. Son bokeh en œil de chat donne une dynamique tourbillonnante assez folle aux images et rien que pour ça, ça vaut le coup d'ajouter ces 985 grammes dans le sac. Et quand même, je vais essayer d'être raisonnable et je vais prendre un 35 mm 1.8Z. Alors je peux pas vous la montrer, c'est elle qui me filme, mais c'est une focale plutôt cool pour les interviews et les photos de rue. Et puis bon, elle pèse pas lourd, et aussi il me faut bien un grand angle, même si j'aime pas ça. Alors bon, ok, ça va, le 35 mm, il vient avec moi. Alors j'hésitais encore à prendre un 20 mm pour faire des timelapses de nuit, mais bon, on verra si j'ai de la place, c'est vraiment pas dit. Alors en ce qui concerne la prise de vue sous l'eau, hop, j'utilise un Outex. Ça fait déjà quelques années que je l'ai, ça se voit, mais je l'aime bien. Il est compact, fiable, léger, parfait pour la prise de vue entre 0 et 10 mètres. C'est avec lui que j'avais fait le film sur le requin Bilbao, je vous remets le lien si jamais vous l'avez pas vu. Et pour l'optique, je vais prendre le 58 mm 1.4. Oui, 58 et pas 50, parce qu'ici, on est précis, bordel de merde. Alors oui, personne n'aime cet objet. Mais bon, en vidéo, je trouve qu'il a un rendu très doux qu'on ne trouve pas chez les autres 50 mm. Et puis bon, c'est pas commun d'avoir des images sous-marines à 58, je crois que ça fait un équivalent 75 mm sous l'eau, donc je vais pas me priver de pouvoir compresser encore plus la perspective. Au cas où, je prends une GoPro 9, mais bon, ce sera juste pour du making of parce que les vidéos qu'elle produit sont vraiment pourries. En ce qui concerne la prise de son, j'utilise habituellement des micro-cravates sans fil Schneider EW122PG4. C'est lui qui m'enregistre actuellement. Mais là, je vais devoir suivre tous les jours, sans pause, non pas un, mais 2 intervenants en reportage non scripté. Impossible donc d'utiliser ça. Je me suis renseigné sur les Rode Wireless Go 2, les micros DJI et les Picomic. Et bon, ce sont ces derniers que j'ai choisis. Avec eux, j'ai 20 heures d'autonomie, c'est du plug and play et je pense qu'ils répondent à mon besoin. Je vais prendre aussi un micro canon, au cas où, mais honnêtement, je pense pas m'en servir. Et aussi un Zoom 2, pour enregistrer les sons d'ambiance et les scènes à plus de 2 personnes. Pour la prise de vue drone, c'est assez simple, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, il n'y a rien de nouveau.
Je vais prendre le DJI Mavic Pro 2 avec la Smart Controller et 4 batteries. Et aussi un pack de filtres ND parce qu'il y a quand même pas mal de soleil là-bas. Et c'est tout. Les accessoires. Alors ça va être plus intéressant parce que c'est vraiment dans les détails que réside le diable. Le diable réside dans les détails. Comment on dit déjà? Bon bref, c'est super important les accessoires. Un accessoire indispensable pour moi, les filtres ND variables. Alors oui, j'utilise des filtres variables. Je sais qu'ils n'ont pas trop la cote, qu'ils flairent, qu'ils niquent les couleurs, mais bon, en reportage, ils sont quand même super pratiques. Je vais devoir passer de milieux sombres à des milieux éclairés et je vais tout simplement pas avoir le temps de faire des changements de filtre. Imaginez, je sors d'une cabine pour arriver sur le pont d'un bateau et là, hop, stop, vous arrêtez tout, on arrête de parler, faut que je fasse mon changement, 2 minutes les enfants. Vas-y, faut que j'enlève, putain il est où le bouton là, nique sa mère. J'enlève mon pare-soleil, faut que je mette le filtre, ok, je le visse. Hop, la baleine, arrête de nager, tu restes dans le plan, tu bouges pas, merci. Alors le pare-soleil, je peux plus le mettre, donc je le cale là. Elle est passée où la baleine? Oh baleine, elle est où? Alors, jusqu'à présent, j'utilisais le monopode Cobra 2 180C de eFootage, mais il est trop grand pour entrer dans ma valise. Je me suis donc rabattu sur son petit frère, le 120A. Alors, il a l'avantage d'être assez compact et surtout, il a un putain de look de Masdar. Non mais regardez-moi ça, c'est déconné. Et je suis sûr qu'on ne viendra pas m'emmerder. Et pour le compléter, je vais mettre dessus une tête fluide vidéo qui a l'avantage d'être au standard Arca suisse et qui donc est compatible avec tout mon système Peak Design. Ça va me permettre de stabiliser la seconde caméra pendant les interviews, mais aussi, parce qu'il est modulaire, je vais pouvoir m'en servir de mini trépied pour les timelapses. En parlant de trépied, je vais aussi prendre le Peak Design, qui est bien compact et très pratique pour les interviews. Je prends aussi une cage pour le Z9 parce que pourquoi pas, une batterie externe RAV Power qui a assez de puissance pour recharger les Picomic, le Z9, mais aussi mon Mac, si, cette batterie, elle peut recharger mon Mac. J'ai aussi 2 Angelbird, mais qui me font flipper parce qu'elles sont pas méga fiables, du coup je les remplace par des Prograde Carbone. Mais plus intéressant, comment est-ce que je vais stocker toutes ces données? Je suis un grand optimiste et je pense avoir assez d'énergie le soir après une longue journée de shoot pour sauvegarder et commencer à dérocher mes plans. Je vais donc prendre mon MacBook Pro, mais je vais vite être limité par ces 1 Tera de stockage. Je prends donc 2 disques durs SSD de 1 Tera pour la photo. Le premier sert à sauvegarder le second. Et 2 autres SSD de 2 Tera pour la vidéo. Là aussi, le second sert en backup du premier. C'est pas tout ça, mais comment on le range ce matos? Alors, ça va surprendre personne, mais pour les déplacements au quotidien, je vais utiliser le Everyday Backpack de Peak Design avec, hop là, 2 captures V3 sur chaque épaule. Bon, je vais plus le présenter, je pense que tout le monde le connaît, il y a des milliards de reviews sur internet, je pense que vous l'avez tous sur votre dos quand vous allez shooter. Rien de nouveau à ce niveau-là. Pour la soute, je vais utiliser un duffel Basecamp North Face. Alors plus intéressant, j'en ai aussi un petit que j'utiliserai sur le bateau pour récupérer le matos sale et mouillé. On me voit plus du tout là. Alors l'avantage de ces duffels, c'est que mis à part de faire du bruit quand je fais la vidéo, c'est qu'ils sont très résistants et imperméables. Donc après une journée en mer, je peux les prendre au Karcher pour les nettoyer sans aucun problème. Je prends donc aussi le Karcher K4 Power Control. Non ok ça va, je déconne, on va pas trop charger non plus. Enfin, pour protéger le matos informatique, j'utilise une pellicase dédiée, la 1490. Mais je n'utilise pas le kit de mousse que je trouve un peu cheap. Je l'ai remplacé par un compartiment iWork Case qui me permet de ranger les câbles et les disques durs. Je sais pas quoi faire de cette valise, je vais la poser là. Je l'ai remplacé par un compartiment iWork Case qui me permet de ranger les câbles et les disques durs, mais aussi me propose une station de travail au sein même de la pellicule. Voilà, vous savez tout. Alors, si vous pensez que j'ai oublié un truc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais vite, parce que je pars demain. Si vous pensez que j'emmène un truc inutile, et c'est sûrement le cas, dites-le aussi en commentaire. Sur ce, j'espère n'avoir rien oublié, et je vous revois dans 2 semaines. Il est où mon lecteur de cartes? Baleine, ouh, t'es où?